Quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles? Comment on partage les richesses? Comment on peut se soigner convenablement? Comment on peut se chauffer convenablement? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. Chaque année, 11 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans et s'accumulent. Une pollution qui a des conséquences sur les espèces marines, mais aussi sur notre santé. De nombreuses associations tirent la sonnette d'alarme et ont fait de la lutte contre la pollution plastique des océans leur combat. Parmi elles, The Sea Cleaners et son bateau-usine Le Manta. Pour en parler, nous recevons Bénédicte Hamon, responsable des relations mécènes de l'association. The Sea Cleaners est l'une des 3 associations lauréates de l'appel à projet Rock Ocean s'engage. Cet épisode a été enregistré lors du festival. The Sea Cleaners a été créé en 2016 par un Skyper franco-suisse avec le défi d'éradiquer la pollution plastique des océans. Donc vous êtes les nettoyeurs de la mer. Exactement, on est un petit peu les Avengers de la lutte contre la pollution plastique. Effectivement, une de nos principales missions, ça va être de nettoyer les océans en collectant les plastiques qui flottent avant qu'ils ne se dégradent et de limiter au maximum la pollution plastique océanique. Et pour ça, vous avez différents actes d'intervention. Peut-être rapidement, vous pouvez nous les résumer? Oui, tout à fait. Alors, nos différentes missions, ça va être à la fois d'aller collecter les déchets plastiques, donc aussi bien dans les océans et de manière générale dans les cours d'eau, avant qu'ils se dégradent et qu'il y ait cet impact qu'on évoquait tout à l'heure. Ça va être aussi de collecter ces déchets à terre avant qu'ils atteignent les océans. Ça va être aussi de sensibiliser tous les publics pour justement limiter les déchets à la source et aussi éviter qu'ils terminent dans les océans, et aussi promouvoir la connaissance et la recherche scientifique sur le sujet de la pollution plastique océanique, parce que c'est un sujet sur lequel il y a encore relativement peu de connaissances scientifiques, et en plus il y a un enjeu très fort de vulgarisation justement de ce sujet auprès du grand public, donc le faire aussi connaître à un maximum de personnes. Vous l'avez mentionné, un des axes forts, c'est la collecte des déchets, et justement vous avez un projet, un bateau-usine, Le Manta, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre logo. Qu'est-ce que ce bateau ? Alors ce bateau, ça a été effectivement l'idée d'Yvan Bourgnon, c'est-à-dire de créer un bateau qui serait capable non seulement d'aller collecter les déchets qui flottent dans les océans, mais aussi de les traiter à bord pour revaloriser les déchets qui ont été collectés, les transformer en énergie. C'est pour ça qu'on parle d'un bateau-usine. Donc c'est un projet qui va voir le jour et qui sera mis à l'eau en 2025. Pour l'instant, on est en train de consulter les chantiers navals qui pourraient être capables de le construire. Donc un bateau-usine qui ferait un petit peu plus de 50 mètres de long, 26 mètres de large, 60 mètres de haut. Donc vraiment un très très gros bateau qui peut embarquer une trentaine de personnes à bord. Et ce bateau, il pourra collecter jusqu'à 10 000 tonnes de macro-déchets plastiques flottants par an et en revaloriser 90%. Et les revaloriser comment? En fait, il va les chauffer à très haute température pour transformer ces déchets plastiques en gaz puis en électricité, qui vont permettre d'améliorer l'autonomie du bateau, puisque effectivement le but n'est pas de naviguer avec un bateau extrêmement polluant pour aller nettoyer les océans, ce serait un petit peu contradictoire. Donc un des atouts et une des principales caractéristiques aussi de ce Manta, ça va être de fonctionner avec des énergies propres et renouvelables, donc avec des panneaux photovoltaïques sur le pont, avec des éoliennes, avec des hydrogénérateurs qui emmagasinent de l'énergie grâce au courant. C'est un bateau qui va avancer à la voile et donc qui va aussi produire sa propre énergie avec les déchets qu'il va revaloriser à bord. Donc un bateau qui sera le plus autonome possible et qui va aller collecter des déchets flottants sur les océans. Alors c'est un navire hauturier qui peut voyager dans tous les océans du monde, mais qui va concentrer son action à l'embouchure et aux abords des côtes des fleuves les plus polluants, puisque voilà à peu près
une vingtaine de fleuves en fait produisent, en tout cas acheminent à peu près les 3/4 de la pollution plastique mondiale dans les océans. Donc l'objectif va vraiment être de se concentrer sur ces zones-là. Et lorsque vous serez sur ces zones-là, est-ce que vous prévoyez de faire des actions de sensibilisation, justement, utiliser le bateau pour sensibiliser les populations? Oui, tout à fait, parce que le Manta, c'est vrai que sa fonction première, en tout cas comme il a été pensé, c'est avant tout collecter et traiter les déchets plastiques, mais il aura aussi d'autres missions. Une de ces missions, ça va être d'être vraiment un outil de sensibilisation, c'est-à-dire que quand vous avez un bateau de 60 mètres de haut et 50 mètres de long qui arrive en escale dans un port, évidemment, ça attire l'œil. Donc, sur un rythme prévisionnel d'à peu près 3 semaines de collecte en mer et 1 semaine d'escale, on prévoit et on va préparer de nombreuses, en fait, sessions de sensibilisation pour accueillir un maximum de personnes à bord, que ce soit des élèves, le grand public, des décideurs, des entreprises, pour venir voir ce que nous on fait et voilà, pouvoir à la fois sensibiliser, faire évoluer les comportements et pouvoir initier d'autres projets de ce type. Et il aura aussi une mission d'accueil de scientifiques à bord pour que justement on puisse faire progresser ces connaissances scientifiques en analysant par exemple les déchets dès le moment où ils seront collectés et voilà, pour pouvoir partager un maximum la connaissance sur ce sujet-là. Donc il y a ce projet de bateau, et est-ce que en France aussi vous avez des projets avec des bénévoles? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on est très actif sur la conception et bientôt la construction du Manta, mais on ne fait pas que ça. On a aussi de nombreuses actions que j'évoquais tout à l'heure à la fois de collecte de déchets à terre. Donc on organise un maximum de ramassage de déchets aussi, parce que ça permet indirectement de sensibiliser les gens, de rendre cette pollution visible, d'interpeller, de créer aussi le dialogue, faire évoluer les consciences et les modes de consommation. Donc on a beaucoup d'actions de ce type, et aussi on mène de nombreuses actions de sensibilisation, que ce soit là sur des événements grand public comme aujourd'hui à Rock en Seine, ou sur des événements plus en lien par exemple avec l'océan, le nautisme, voilà, sur tout type d'événements. On a aussi beaucoup d'actions dans les écoles, de partenariats avec l'éducation nationale notamment pour créer des kits pédagogiques. Donc voilà, on a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, et aujourd'hui on est une 30aine de salariés actifs en France, en Suisse, et on est en train de créer une antenne en Espagne également. Et on a un petit peu plus de 1500 bénévoles qui sont actifs principalement en France, mais de plus en plus à l'étranger aussi, ce qui ne cesse d'augmenter et nous permet de démultiplier nos actions. Et vous avez un autre temps fort au sein de The Sea Cleaners, c'est le World Cleanup Day. Qu'est-ce que c'est et c'est quand? Le World Cleanup Day, c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète qui a lieu donc tous les ans à peu près mi-septembre. Cette année, ce sera le samedi 17 septembre. Et en fait, c'est une journée. Alors, au début, c'était une journée. Maintenant, ça s'étale sur plusieurs jours parce que voilà, il y a de nombreuses écoles, entreprises ou autres qui participent. Donc maintenant, ça s'étale sur plusieurs jours. Et en fait, c'est une période où vraiment tout le monde, encore une fois, associations, particuliers, écoles, familles, entreprises, peuvent organiser un ramassage de déchets, auquel tout le monde peut participer, et ça permet encore une fois déjà d'avoir un impact vraiment démultiplié et simultané. L'année dernière en France, il y a un petit peu plus de 2000 collectes qui ont été organisées, donc ça a quand même un impact assez considérable, et ça permet aussi de faire du bruit, de rendre visible ce sujet de la pollution, notamment de la pollution plastique, mais de la pollution en général, et voilà. Merci à Bénédicte Hamon pour son témoignage. Pour en savoir plus sur The Sea Cleaners, rendez-vous sur son site internet et ses réseaux sociaux. The Sea Cleaners a été l'une des 3 associations lauréates de l'appel à projet de Rock en Seine s'engage. Ce qu'ils font est le podcast de Care News qui met en lumière le secteur associatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute.